Shalom, shalom, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de dire bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez vous connecter à ce programme. Je suis dans la joie encore une fois de venir chez vous, de venir entrer dans vos maisons, dans vos salons, je ne sais pas moi, dans vos chambres, je ne sais pas où vous êtes en train de me suivre. Mais c'est avec respect et action de grâce, je reconnais la grâce du Seigneur. Et je vais vous prendre quelques minutes pour prier avec vous, quelques minutes pour partager autour de la parole de Dieu et quelques minutes pour s'édifier. Je vais le faire avec un ensemble de personnes comme d'habitude. Qui sont avec moi, je vais leur dire de vous saluer, de faire coucou à la caméra. Voilà. Donc nous serons ensemble pour vous bénir, pour se bénir par la grâce du Seigneur. Nous allons commencer par rendre grâce à Dieu. On va rendre grâce à Dieu pendant que nous allons prier nos amis sacrés Gédéon. Je crois que vous finirez par les connaître. Sacré Gédéon vont nous conduire par un temps de louange, d'adoration avec un chant et nous allons rendre grâce au Seigneur. Merci Jésus. Merci Dieu est digne d'être levé, Seigneur. Qui est comme toi, Seigneur. Qui est comme toi, Jésus. Alléluia. Elohim Adonai. Elohim 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 des eaux de la vie, tu fondes mon être, coule de rivière des eaux de la vie, tu fondes mon être, mon être, coule de rivière des eaux de la vie, la 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 la. La 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 la
Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule moi. Parle-moi, parle-moi. Parle-moi, parle-moi. Yahweh, parle-moi, parle-moi. Ici et maintenant, parle-moi, Seigneur. Parle-moi, 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 parle-moi. Parle-moi, parle-moi. Oh Yahweh, parle-moi, parle-moi. Ici et maintenant, parle-moi, Seigneur. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Merci Jésus, merci Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Nous saluons sa présence, nous saluons sa seigneurie, nous saluons son autorité. Il est Seigneur au milieu de nous. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Ce jour, ce soir, cette nuit, je ne sais pas l'heure à laquelle vous allez me suivre, mais le Seigneur a déposé une parole. Je vous dis une petite parole, il n'y a pas de petites paroles. Le Seigneur a déposé une portion de sa parole dans mon cœur que je voudrais partager avec vous pour encourager une personne, pour édifier une personne. Alors je vais demander à Ronika de nous aider. J'ai 3 lectures à nous proposer. Nous allons prendre le livre de Jean, chapitre 3, verset 16. Certainement que tu connais le verset, que tu peux le réciter par cœur. Mais on va écouter Ronika. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen, amen. Ronika va nous lire aussi Ésaïe 43, verset 4. Et puis Ésaïe 49, verset 16. Ésaïe 43, verset 4. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ésaïe 49, le verset 16. Voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux. Amen. Amen, 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 amen. Vous savez, quand j'étais en train de penser à ce moment de prière, et la pensée de ce que je voudrais vous dire est venue dans mon esprit, parce que j'étais en train de méditer sur une situation. J'ai l'impression que les gens se sentent mal aimés, les gens se sentent rejetés, les gens sont en quête d'amour, les gens veulent se sentir aimés. À cause de ça, on commet beaucoup de bêtises. Je me rappelle un soir, je parlais avec une personne qui me disait non maman, moi je me sens vraiment pas aimée, je me sens seule, je voudrais une personne dans ma vie. Et des cas comme ça, il y en a beaucoup. Les gens se sentent mal aimés, il y a un vide dans leur cœur, il y a un vide dans leur âme, et on est en quête d'amour. Sauf qu'on recherche l'amour de la mauvaise manière. On recherche l'amour au mauvais endroit. On recherche l'amour pas chez les bonnes personnes. Ce soir, moi, je voudrais te proposer un amour qui est particulier. Nous avons lu Jean 3,16 qui dit « Car Dieu a tant aimé
le monde. Je voudrais t'apporter une personne qui est amour. Je voudrais t'offrir l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, pas venant de moi, mais venant de Dieu directement. Tu vas donner ton cœur à un homme, cet homme va te décevoir. Tu vas donner ton cœur à une femme, cette femme va te décevoir. J'aime ce qu'un homme de Dieu a l'habitude de dire. Vous vous livrez aux amours pouletiques. Quand tu dis j'aime le poulet, est-ce que c'est parce que tu veux du bien au poulet ou bien c'est parce que tu recherches le bien que le poulet va ramener dans ta vie? Je voudrais te conduire à te laisser aimer par Dieu. Pourquoi? Il faudrait que tu ouvres ton cœur à l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est inconditionnel. J'aime beaucoup ça. Inconditionnel. Dieu t'aime indépendamment de ce que tu es. Dieu t'aime indépendamment de ce que tu as. Dieu t'aime indépendamment de ce que tu peux représenter. L'amour de Dieu est inconditionnel. Dieu ne va pas t'aimer pour ce que tu vas lui offrir. Dieu ne va pas t'aimer pour ce que tu vas lui apporter. Il va t'aimer de manière inconditionnelle. Pourquoi tu dois ouvrir ou exposer ton cœur à l'amour de Dieu? L'amour de Dieu est éternel. Ça, c'est quelque chose qui me fait beaucoup rire. Vous savez, souvent, j'accompagne les couples, j'accompagne les cheminants. Et j'ai l'habitude de rire face à certaines situations. Je me rappelle toujours, un jour, un jeune frère me présente sa prétendante. Bonjour maman, je voudrais te parler de telle personne. Cette personne est tout pour moi. J'ai fait wesh, c'est vrai. Cette personne est tout pour moi. Je l'aime à mourir. C'est la femme de ma vie. Je vais l'épouser. Au bout d'une année, je me retrouvais avec les deux personnes en train de vouloir arranger les choses parce que la relation était en train de finir. Les deux n'étaient pas dans le même pays, c'était une relation à distance, c'était beaucoup compliqué. Et la même personne qui me disait qu'elle est tout pour moi, je l'aime à mourir, la même personne tente de me dire non, 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 elle est têtue, elle est ceci, je ne veux plus d'elle. Juste pour vous dire que un humain va t'aimer, mais son amour va s'arrêter quelque part. Même si votre relation ne prend pas fin, même si vous êtes toujours ensemble, mais il est incapable de t'aimer de la même manière, de manière continue. Mais Dieu, son amour est éternel. Il est inconditionnel et puis il est éternel. Pourquoi tu dois t'exposer à l'amour de Dieu? L'amour de Dieu est sacrificiel. Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Dieu paye le prix pour toi. Chaque jour, il paye le prix pour toi, indépendamment de ce que tu es. J'ai dit que c'est inconditionnel. Tu es bon, tu es mauvais, tu obéis, tu n'obéis pas. Dieu t'aime et paye le prix pour toi. Il te garde, il te protège, il te conduit, il te dirige, sans attendre forcément des choses de ta part. Pourquoi tu dois t'exposer à l'amour de Dieu? Dieu est fidèle. J'ai envie de faire poser de rire. Les hommes sont infidèles. Les femmes sont infidèles. Dieu est fidèle. Dieu ne trahit jamais. Pourquoi tu dois t'exposer à l'amour de Dieu? L'amour de Dieu est personnel, individuel.
Dieu est capable de t'aimer personnellement, individuellement, sans faire de comparaison avec qui que ce soit, sans ramener une autre personne. Même si nous sommes à 1000, Dieu est capable de nous aimer individuellement, chacun avec sa particularité. Es-tu en quête d'amour? Es-tu en quête d'attachement? Es-tu en quête de relation? Je viens te parler de l'amour de Dieu. Amour inconditionnel. Amour sacrificiel. Amour personnel. Dieu est fidèle. Il te convient de l'aimer. Tu ne seras jamais trahi. Est-ce que je te demande de ne plus aimer les personnes autour de toi? Est-ce que je te demande de ne plus attendre de l'amour de la part des personnes qui sont autour de toi? Non, ce n'est pas ce que je te demande. Mais si l'amour de tous les hommes, de toutes les femmes, de tous les humains ne repose pas sur l'amour de Dieu, tu vas aller de trahison à trahison. Cet homme-là se tient devant ton cœur. Au lieu de dire à Gaston, Gaston, je t'offre mon cœur. Au lieu de dire à Framboisine, mon cœur t'appartient. Et ouvre ton cœur à Dieu. Ouvre ton cœur à Dieu. Si Dieu n'habite pas ton cœur, Framboisine va détruire ton cœur. Si Dieu n'habite pas ton cœur, Gaston va faire du désordre dans ton cœur. Deux dernières choses. Pourquoi tu dois livrer ton cœur à Dieu? Deux dernières choses. Ça se trouve dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 43, 4. J'aurais voulu que Ronica le lise, mais je vais le faire moi-même rapidement. Ésaïe 43, 4 dit ceci. Car tu es précieux à mes yeux. Tu as été honoré et je t'aime. Je donnerai des hommes à ta place, des peuples pour ta vie. Dieu dit que tu es précieux. Est-ce que tu savais que tu étais précieux pour Dieu? Et Dieu dit qu'il t'aime. Dieu est capable de te dire je t'aime à minuit 1, minuit 2, minuit 3, minuit 4. Un humain va te dire je t'aime une fois, ne reviens pas une deuxième fois, dis est-ce que tu m'aimes? Oh toi aussi, c'est quoi maintenant? On va tout le temps te dire qu'on t'aime, alors que Dieu va te dire tout le temps qu'il t'aime. Tu es précieux. Tu es précieuse. Ésaïe 49, 16 dit ceci. Voici, je t'ai gravé sur la paume de mes mains. Tes murs sont toujours devant moi. Dieu a gravé ton nom sur la paume de ses mains. Dieu n'a pas gravé ton nom sur son dos. Dieu n'a pas gravé ton nom sur ses pieds. Il a gravé ton nom sur ses mains. C'est pour ne pas t'oublier. Vous savez, quand quelque chose est écrit sur tes mains, que tu le veuilles ou pas, tu le verras chaque fois. Parce que tes mains sont tout le temps devant tes yeux. Quand tu seras en train de travailler, le nom sera devant toi. Quand tu seras en train d'écrire, le nom sera devant toi. Vous voyez, je suis en train de parler, mes mains sont là, et s'il y a quelque chose d'écrit là, ça sera devant ma face. Expose ton cœur à l'amour de Dieu. Tu ne seras pas trahi. Tu ne vas pas sombrer dans la dépression. Tu ne vas pas vivre le rejet. Tu ne vas pas vivre l'abandon. Je vais prier pour toi. Je vais prier avec toi. Avec mes amis, nous allons prier. Et nous allons demander au Seigneur d'entrer. Moi, j'ai envie de dire, Seigneur, entre même dans le cœur, même de ceux qui refusent d'ouvrir, c'est pour leur intérêt. Mais Dieu est un gentleman, il ne va pas le faire. Donc, nous allons prier pour que les gens comprennent et puis ouvrent leur cœur
à l'amour de Dieu. Est-ce que nous pouvons prier au nom de Jésus? Est-ce que nous pouvons prier? Seigneur Jésus. Oh Seigneur, je prie pour quelqu'un te cherche. Jésus-Christ. Je prie pour Te quelqu'un te cherchons, te cherche. prions, Seigneur. Je prie pour quelqu'un s'attache à toi. Emmanuel est là, ici, présent, avec moi. Je prie pour quelqu'un s'attache à toi, Seigneur. Je prie pour quelqu'un s'attache à toi, Seigneur. Je prie pour quelqu'un s'expose à ton ici, amour. Je prie pour quelqu'un avec moi. Emmanuel est là, Emmanuel est là, ici, présent, avec moi. Emmanuel est là, Emmanuel est là, ici, présent, avec moi. Emmanuel est là, Emmanuel est là, ici, présent, avec moi. Emmanuel est là, Emmanuel est là, ici, présent, avec moi. Emmanuel est là. Merci Seigneur. J'élève ma voix pour prier pour celui qui est en quête d'amour. Tu recherches l'amour d'un père. Tu recherches l'amour d'une mère. Tu recherches l'amour d'un frère. Tu recherches l'amour d'une sœur. Tu recherches l'amour d'un mari. L'amour d'une femme. Tu recherches l'amour d'un fiancé. Tu recherches l'amour d'une fiancée. Je viens t'offrir l'amour de Dieu. Amour inconditionnel. Amour sacrificiel. Amour personnel. Amour éternel. Amour fidèle. Tu es précieux à ses yeux. Il a gravé ton nom sur ses pommes. Il a résolu de ne pas t'oublier. Et il est disposé pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen une fois. Amen deux fois. Amen trois fois. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et pousser des cris de joie? Car l'amour de Dieu se répand. L'amour de Dieu est disponible. C'est mon histoire, sûrement levée. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci de nous avoir reçus chez vous. J'espère que quelqu'un est rempli de l'amour de Dieu. J'espère que quelqu'un est rempli de l'amour du Seigneur. J'espère que tu ne vas pas te laisser détruire par un Gaspard, par une Gasparette, et que tu vas vivre l'amour de Jésus. Au nom de Jésus, Amen. Amen.